Les controverses dans la K-pop, il y en a à la volée, il y en a tout le temps, et il y en a que les internautes n'ont absolument pas comprises. Entre ce que les gens pensent et ce qui s'est réellement passé, il y a souvent un fossé entre les deux. Salut les K-fans, c'est Gwen, et aujourd'hui j'analyse 8 controverses K-pop que vous n'avez pas comprises. Du coup, je vais analyser les faits, ce que les internautes ont compris, ce qu'il s'est réellement passé, et ce qu'il faut retenir de ce scandale que personne n'a compris. Bon, on va vraiment parler des faits exposés, de ce que les gens pensent, etc. On commence avec Nancy qui avait fait polémique malgré elle avec des photos prises à son insu qui ont été révélées sur internet. Voilà, les faits c'est ça. Elle a été prise en photo à son insu pendant qu'elle se changeait. Les photos ont été mises sur internet. Ce que les gens ont pensé, c'est que donc c'est de sa faute qu'elle l'a cherché car elle se change dans un lieu public. Genre comme si qu'elle se changeait dans un couloir devant tout le monde. Et que du coup, fallait s'y attendre à ce que on la prenne à son insu, etc., etc. Voilà ce que j'en pense. C'est ce qu'on appelle du molka, donc c'est des photos, des vidéos prises à l'insu des personnes, notamment des femmes, donc des photos privées, des photos intimes, du genre dans les toilettes, il y a des caméras cachées dans les toilettes, genre dans les, je sais pas comment ils font, mais genre au niveau des cuvettes des toilettes, je sais pas comment ils font, je sais pas ce qui leur plaît là-dedans, mais vas-y, ça me dégoûte. Voilà, c'est prendre en photo, en vidéo sous les jupes des femmes, etc., etc. Ça se fait beaucoup, partout dans le monde, et en Corée du Sud, ils appellent ça le molka. Et donc, Nancy a été la cible de Molka et elle a été accusée d'être imprudente parce qu'elle se change devant tout le monde et que du coup elle l'a cherché. Oui, je vous jure que j'ai vraiment vu des gens qui pensent ça. Et quand tu fais des recherches de controverses que les gens n'ont pas compris, ça ressort tout de suite celle-là. Elle a été incendiée par des fans du monde entier pour ça. Alors qu'elle se changeait dans un vestiaire. Et puis même si elle se changeait dans un couloir devant tout le monde, c'est pas pour autant qu'il faut la prendre en photo et poster ça sur internet. Ça reste à son insu. Si toi tu vas à la plage et qu'on te prend en photo en maillot de bain et qu'on le met sur internet contre ton gré, c'est pas parce que t'étais là que c'est une excuse. Ça excuse les agresseurs et ça fait passer les victimes pour les fautifs. Et ça me rend ouf. Du coup, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que non, Nancy n'a pas fait exprès de se changer devant Jean-Michel qui l'a prise en photo à son insu. Voilà, elle a bien été victime de Molka. Elle n'a pas fait exprès. Lazy Jenny, ça dure depuis 2018 quand même, cette histoire. Donc des vidéos, des compilations, il y en a tout le temps, notamment quand il y a des tournées mondiales de Blackpink, où on peut voir Jenny qui ne met pas assez d'énergie sur scène, qui ne fait pas correctement les chorégraphies, voire qui ne les fait pas du tout. Même Rosé qui le regarde du genre mais tu fais quoi en fait? Elle ne met donc pas assez d'énergie quand elle danse, alors que quand elle performe en solo, là par contre elle y va. Voilà ce que les gens pensent. Donc l'effet c'est des compilations de Jenny en mode flemmarde. Ce que les gens pensent, c'est que du coup, c'est une flemmarde, sauf quand il s'agit de ses solos. Et la vérité, en fait, on la connaîtra, je pense, jamais, parce que on avait appris que, en 2018, c'est parce qu'elle avait une blessure à la cheville et que du coup, on n'est pas une flemmarde, puisque malgré ses blessures, elle va quand même performer sur scène. Pas très bien, du coup, mais voilà. Sauf que les gens disent, ouais, mais c'est bon, ta blessure à la cheville, depuis, c'est passé. Il y en a, notamment Suyu de Sistar, qui avait eu un problème à la cheville, qui avait quand même performé à fond. Mais tout le monde ne réagit pas pareil face au problème. Là, les gens disent, c'est bon quoi, ça fait trop, maintenant tu as pu nous dire que c'est à cause de ta cheville, t'es juste une flemmarde. Ouais, ok, sauf que je pense que ça sert absolument à rien de l'insulter pour ça, en fait, parce que on sait pas ce qui se passe. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'elle n'est pas bien dans Blackpink, parce qu'elle a une pression morale de la part de YG, que peut-être qu'elle se rebelle de YG en faisant ça, etc. Bref, c'est incompréhensible. C'est vrai, pourquoi ne pas donner à fond quand t'es avec Blackpink et te donner à fond quand t'es en solo? Non, ça n'a pas de sens. Mais il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus profond que ça derrière que juste Jenny est une flemmarde. Le problème, c'est qu'on connaîtra jamais la vérité. Moi, je pense que tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas insulter une personne. Surtout que c'est pas en l'insultant qu'on va l'aider. Parce qu'il y a deux manières de réagir quand tu te fais autant insulter. Soit tu veux à tout prix t'améliorer parce que tu veux trop plaire aux gens, parce que tu veux plus que les gens t'insultent, du coup tu vas faire l'inverse de ce pourquoi les gens te critiquent. Soit tu as envie d'emmerder le monde et du coup de continuer pour provoquer. En fait, il y a vraiment deux manières de réagir. Donc peut-être que ça joue, on ne sait pas. En tout cas, ça fait 8 ans que Jenny subit du harcèlement en masse à cause de ça. Et je pense pas que c'est en l'harcelant que ça va l'aider à bien performer sur scène. Jay Park. Alors cette histoire-là, bon, il y en a eu plein, des controverses autour de Jay Park, mais celle-là, c'est juste lunaire. En 2005, donc
il est américain, lui, de base, hein. Il est parti vivre en Corée du Sud, trainee chez JYP en 2005. Voilà, il est très jeune, hein, il a genre 17-18 ans. Et puis, bon, il a le mal du pays, etc. Il a un compte MySpace, c'est ça, hein. Donc, ouais, hein, le truc que moi j'avais pas parce que j'étais trop petite, mais que tout le monde avait à cette période-là. Et donc, bon, il s'exprime dessus, il a le mal du pays, il se sent mal, il se sent seul, il écrit des conneries. Voilà. Des conneries qui ont été mal traduites, hein, mais il écrit du coup des messages sur MySpace qui sont ressortis en 2009, du coup en septembre 2009, pendant que 2PM donc fêtait leur 1 an et que c'était le groupe du moment. Du coup, bah, il a été viré de 2PM et il est même rentré à Seattle, du coup aux États-Unis. Il a donc été à l'aéroport quelques jours après pour prendre l'avion, accompagné par des milliers de fans en pleurs le suppliant de rester. Ah bah c'est magnifique hein, comme image, franchement. Non, c'est ironique ce que je dis parce que franchement l'image elle est terrible quand tu imagines. Tu prends l'avion, t'es viré de ton groupe, tu décides de rentrer dans ton pays là où tu es né et tout, et puis t'as tes fans qui sont là, non s'il te plaît reste en pleurant, mais oh, mais si. Voilà. Sauf qu'on a appris ensuite que les messages étaient mal traduits, mais Jay Park a assumé, il en a parlé encore il y a pas longtemps, que bon il a été un peu stupide à ce moment-là. C'est quelqu'un de très jeune, alors ça n'excuse pas tout, mais c'est quelqu'un de très jeune qui se sent mal à ce moment-là, il écrit des conneries sur internet. Et malheureusement, on l'a tous fait. Alors peut-être pas d'écrire des conneries sur internet, mais de dire des conneries à quelqu'un de notre entourage parce que il y a une personne qui t'a énervé, tu lui as dit un truc méchant, on l'a tous fait. Et on le fera encore toute notre vie, parce que personne n'est parfait. Vous n'allez pas me dire que vous avez jamais vexé quelqu'un. C'est pas possible. C'est pas possible. On l'a tous fait. Et on le fera encore toute notre vie. Et Jay Park, du coup, c'est l'exemple même que une célébrité doit être irréprochable, même avant d'être une célébrité, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es une personnalité publique, tu dois être parfait, tu dois être un exemple, un modèle pour tout le monde. Si tu n'es pas ça, les gens vont t'incendier sur Internet. À croire que les gens qui t'incendient sur Internet sont, eux, des exemples à suivre. Personne n'est un exemple à suivre. Personne sur cette terre, d'accord? Personne n'est un exemple à suivre parce que tout le monde a des défauts, tout le monde fait des choses mauvaises. Personne n'est un exemple à suivre. Mais Jay Park, c'est l'exemple même de la célébrité qui doit être parfaite. Du coup, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est juste quelqu'un qui a écrit certes une connerie, mais on l'a tous fait en fait. Et ça fait 20 ans. Et ça le poursuit encore maintenant. C'est bon, c'était il y a 20 ans, faut passer à autre chose. Woono, qui en 2019 a été viré de Monsta X à cause d'une grosse polémique où on nous a dit qu'il avait pris des substances, du coup. Avec du coup une femme dans son appartement, ils ont fumé des choses. Cette femme qui est également impliquée dans le scandale de substances de T.O.P. Donc voilà, on est quand même sur une sacrée affaire au point où il a été viré de Monsta X parce que ça a entaché l'image du groupe. Maintenant, il a une carrière solo, mais la justice a enquêté et a décidé de l'innocenter, de dire que non, il n'y a pas eu prise de substances, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, il y a encore des gens qui pensent qu'il a été condamné et qu'il a fait quelque chose de très grave. Voilà. Donc, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que il a été innocenté, mais dans la tête des gens, non, il a pris une peine, genre pas forcément une peine de prison, mais genre une amende, etc., quoi. Non, il a rien eu, il a été innocenté. Tableau, qui a été accusé par une communauté en ligne, donc je sais pas ce que ces gens avaient à faire de leur journée, mais ils ont décidé de l'accuser de mentir sur son diplôme universitaire. Genre son diplôme, il est fake, etc., etc. Du coup, la Stanford University a décidé de montrer que non, il ment pas, qu'il a bien été élève chez eux, qu'il a bien eu un diplôme, prouver que, pour soutenir Tableau, prouver que non, il ment pas, il a bien été diplômé dans cette université. Voici toutes les preuves. Et ben les internautes, ils ont fait ah non, on n'y croit pas quand même. Donc malgré les preuves, les gens ils ont fait non, on a décidé de dire qu'il avait menti, donc il ment. Ouais, bah d'accord. Je sais même pas quoi dire. En fait, cette controverse, elle montre à quel point une rumeur peut aller loin et détruire une carrière, détruire une image. Tout ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont décidé de faire chier leur monde et qui, malgré les preuves, ont décidé de ne pas accepter et de dire non, je suis persuadé qu'il continue à mentir. Du coup, ce que les gens n'ont pas compris dans cette controverse, c'est que non, Tableau n'a pas menti sur son diplôme universitaire. Et que, voilà, c'est juste, les gens ils veulent pas accepter qu'il a bien été diplômé. Pourquoi faire? Je sais pas, mais c'est comme ça. Oh purée, mais celle-là, cette controverse-là, c'était quelque chose, quoi. Karina, en 2024, avec les élections présidentielles. Vous vous souvenez de ça? Oh, putain, c'était il y a 2 ans. Waouh, c'était un truc de malade. Mais, alors, elle a posté une photo d'elle,
où elle a une veste noire et rouge et où il y a le chiffre 2. Il faut savoir qu'en Corée du Sud, quand il y a les élections présidentielles, le second tour, donc soit tu votes pour lui, soit tu votes pour lui, et ben ils ont un numéro et une couleur attitrée. Donc c'est 1 est bleu pour le parti de gauche et c'est 2 est rouge pour le parti de droite. Donc voilà, c'est leur système politique. C'est comme ça. Quand c'est le second tour, c'est soit tu votes un bleu, soit tu votes 2 rouges. Je trouve que leur système politique est vraiment pas bête. Je trouve que c'est même plutôt logique. Du coup, un numéro, une couleur, c'est plutôt simple, etc. Mais du coup, pendant ces quelques jours entre le premier tour et le second tour, eh ben, pour ne pas influencer les votes, toute personnalité publique, notamment les acteurs et les idoles, ne doivent surtout pas s'afficher avec du bleu ou du rouge ou le chiffre 1 ou le chiffre 2. Donc même faire ça sur les photos, c'est non. Pas de bleu, pas de rouge. G-Dragon, il avait posté une photo de la pleine lune qui était rouge, il a dû la supprimer parce que du coup, il y a du rouge. Ah, tu peux mettre du bleu et du rouge, genre t-shirt bleu, pantalon rouge. Tu peux mettre tu peux faire ça et ça. Tu peux mettre du bleu avec le chiffre 2, parce que du coup, le 2, ça va avec le rouge, et le bleu, ça avec le 1. Donc, tu peux faire un mélange, mais par exemple, juste le 1 ou juste le rouge, etc., tu ne peux pas. C'est comme ça, là-bas. Et en vrai, je comprends. Je suis désolée, je comprends. On aurait en France ce même système politique, on n'aimerait pas que les personnalités publiques françaises s'affichent avec du rouge ou du bleu. Ça pourrait influencer les votes. On serait les premiers à râler si on voyait des personnalités publiques, des youtubeurs, etc., faire ça, on serait les premiers à râler. Donc quand Karina a posté cette photo, elle l'a très très vite supprimée au vu des commentaires qu'elle a reçus, sauf qu'elle s'est fait incendier pendant des semaines pour ça. Elle a dit qu'elle avait été très maladroite, qu'elle s'était pas rendue compte de ce qu'elle faisait. D'autres ont dit, t'as 24 ans, t'es coréenne depuis ta naissance, tu sais que je dois pas faire, etc., etc. Bon, je trouve que ça va quand même très loin, parce qu'elle a vraiment été incendiée pendant des semaines entières pour ça. Elle s'est excusée à plusieurs reprises, etc. Elle dit que c'était maladroit. Encore une fois, on ne pourra pas savoir ce qui s'était passé dans sa tête ce jour-là. Ce serait stupide de sa part de le faire exprès. Donc voilà, c'était peut-être juste de la maladresse. En tout cas, ce que les gens n'ont pas compris, en tout cas en France, c'est que les gens critiquent le système politique coréen. C'est leur système politique, il est comme ça, c'est tout. Tu vois. On serait les premiers en France à râler si on voyait une personnalité publique française faire la même erreur que Karina, on serait les premiers à râler. Alors de là à l'incendier autant, peut-être pas, mais on serait quand même les premiers à râler. Donc je comprends que cette photo n'a pas plu. De là à l'incendier autant, non. Du coup, voilà ce que les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris pourquoi ça avait autant choqué en Corée du Sud. Moi, je comprends que ça choque, mais pas au point de l'incendier autant, quand même, faut se calmer. Bon, Irène, qui a été accusée il y a quelques années d'avouer un comportement verbalement horrible envers une styliste qui a passé du coup toute une journée avec elle, qui a ensuite dit sur internet avoir été maltraitée verbalement par Irène. Donc forcément, ça a fait parler, etc. Irène reconnaît son comportement et s'excuse. Elle avoue qu'elle n'a pas été très cool, mais qu'elle s'en excuse beaucoup. Il y a des gens qui l'ont défendue en disant que on a tous nos mauvais jours et que voilà, ça arrive. C'est pas bien, mais encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure pour Jay Park, personne n'est parfait. Le mieux, c'est de reconnaître son erreur et de s'excuser. Ça, c'est très bien. Sauf que les gens, ils en parlent comme si c'était récurrent. Les gens, dès qu'ils ont l'occasion d'insulter Irène, c'est elle est horrible avec le staff, elle est cruelle avec le staff. Alors pour une fois, on nous l'a dit, en tout cas une fois, après on sait pas comment ça se passe, mais on nous l'a dit qu'une seule fois, les gens, ils en parlent comme si c'était quotidien, comme si c'était tout le temps. Alors que, de ce qu'on sait, ça s'est passé qu'une seule fois. Alors, c'est peut-être arrivé d'autres fois, mais peut-être pas qu'avec Irène, etc., etc. Les gens, du coup, la traitent de personne imparfaite, etc., etc. Bref, personne n'est parfait de toute façon. Donc oui, elle est imparfaite, mais ça fait pas d'elle une criminelle. Et puis d'en parler comme si c'était quotidien, alors que on n'en sait rien, non. Non. Donc voilà, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que non, ce n'est pas quotidien. Oh non, mais je regarde mes notes, je me dis ah ouais, c'est vrai, faut que je. Ma dernière controverse de cette vidéo, c'est ça. C'est une dinguerie, mais vous vous souvenez de ça ou pas? En 2020, Jimin et Mina, c'était quelque chose. Hein. En 2020, on a Mina, donc ancienne membre de AOA, qui accuse Jimin, la leaduse de ce même groupe, de l'avoir harcelée pendant 10 ans. Donc même quand elles étaient trainees. Elle révèle tout ça après que Jimin ait perdu son père. Mina donc a perdu son père il y a quelques années. Et quand elle a donc perdu son père et qu'elle était très triste et qu'elle pleurait, Jimin l'aurait enfermée dans un placard. En mode tu pleures, t'es relou, je t'enferme. Bon, voilà, donc là, Mina va un peu loin, elle se moque de ça, elle met plein de stories
sur Insta pour parler de Jimin, etc. Du coup, Jimin quitte le monde de l'industrie, on n'en entend plus parler. Et puis, le temps passe, Mina va très loin dans ses posts, elle met même une photo de son poignet en sang, en mode c'est elle qui s'est fait ça, etc. Donc, ouais, ça va assez loin. Elle continue de parler constamment de Jimin, et du coup, les gens commencent un peu à ne plus la soutenir. Les gens ils disent bon, écoute, ça fait 2 ans que tu t'acharnes comme ça sur Jimin, au bout d'un moment, on n'a plus envie de te soutenir, quoi. On comprend que ce qu'elle a fait, c'est très grave, que tu lui en veux, que tu es en détresse, etc. Mais tu vas trop loin. Sauf que Dispatch a révélé une conversation entre les membres d'AOA, donc après toute cette affaire, où elles se sont retrouvées toutes ensemble, elles ont discuté, où tout le monde pleure, où Jimin s'excuse auprès de Mina et lui dit, dans la conversation, qu'elle n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal. Donc, en gros, parce que l'histoire elle est hyper longue, je vous la raccourcis vraiment de ouf, parce que franchement c'est beaucoup trop long à expliquer, mais en gros, de ce que les gens ont compris, Mina, de par son instabilité émotionnelle, aurait pris des choses très mal que Jimin n'avait pas l'intention de mal faire. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. En gros, Jimin, en voyant par exemple Mina pleurer par rapport à son père, que apparemment Mina était vraiment en tempête émotionnelle, Jimin, pour la sécurité de tout le monde, l'a enfermée dans le placard le temps qu'elle se calme. Mais l'a pas enfermée dans le placard en mode t'es relou parce que tu pleures, dégage. Donc Mina l'a mal pris sur le moment, c'est normal, mais Jimin n'avait apparemment pas de mauvaise intention, etc., etc. Il y a aussi Mina qui accuse Jimin d'avoir ramené plein de mecs dans le dortoir, et en plus, quand je ne fais pas de dessin, vous avez très bien compris, elle ramène les mecs, c'est pas pour manger des cookies, donc que en gros, en plus ça faisait du bruit, c'est chiant, etc. Mina, elle dit ça à Jimin, et Jimin lui répond, mais Mina, si j'ai fait ça, c'est pour le groupe. Comment dire, donc de la prostitution, voilà, clairement. Ça arrive malheureusement dans le monde de la K-pop, qu'on oblige les idoles féminines à faire des choses avec des hommes d'affaires pour l'argent du groupe, pour être plus valorisées dans les médias, être plus populaire, etc. Et Jimin dit j'ai fait ça pour le groupe. Donc Jimin aurait, pas accepté, mais elle se serait sacrifiée en mode je vais me prostituer à la place des membres. Quitte à ce qu'il y ait une membre qui le fasse, c'est moi là les deux, c'est moi qui le fais. Donc elle a pas fait ça pour être relou, mais au contraire pour son groupe. Et du coup là les gens ont arrêté de soutenir Mina. Les gens ils ont dit non mais attends, tu nous dis que Jimin t'a harcelée alors qu'elle t'a jamais rien fait en fait. Vous êtes 2 membres émotionnellement fragiles, attention c'est pas une critique. On en a une qui est très instable psychologiquement, du coup elle a tout pris personnellement pour rien. Voilà ce qui ressort. Le problème, c'est qu'on ne saura jamais ce qui s'est passé. Moi je pense que Jimin a fait des choses maladroites, sans mauvaise intention, comme on a tous fait dans notre vie. Mais Mina l'a mal pris. En même temps, Mina, je peux la comprendre, qu'elle le prend mal. Et en même temps, je comprends que Jimin n'a pas de mauvaise intention, etc., etc., etc. Donc je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui est en tort dans cette histoire. C'est juste une question de ressenti. Elle a voulu bien faire, elle l'a mal pris, etc., etc. On l'a tous déjà vécu dans notre vie des histoires comme ça. Alors peut-être pas aussi grave que ça. On a tous déjà vécu des histoires comme ça, des malentendus, où en fonction du ressenti des personnes, l'histoire elle change complètement de version. Et c'est humain. Moi, je pense qu'il n'y en a aucune des deux qui est fautive. Je pense que c'est l'agence qui est fautive. Déjà, d'obliger Jimin à faire ça, de profiter que Mina soit émotionnellement instable pour l'enfoncer, et d'utiliser le groupe pour enfoncer Mina, et du coup, Jimin, en tant que les deux, c'est elle qui a tout pris, etc., etc. Voilà, je pense que les seuls fautifs, c'est l'agence FNC, qui est une belle agence, donc je ne dirais pas de gros mots, mais je le pense très fort. Voilà, donc on saura jamais ce qui s'est passé. En tout cas, je pense qu'encore une fois, que tant qu'on ne connaît pas la vérité, on ne peut pas juger. Et même si on connaissait la vérité, on n'est pas à leur place, on ne peut pas juger. Moi, je ne pense pas que Jimin a harcelé Mina. Je ne pense pas non plus que Mina a harcelé Jimin. Je pense tout simplement que c'est que de la maladresse, mais on ne saura jamais ce qui s'est passé. Du coup, comme on ne sait pas ce qui s'est passé, il ne faut pas insulter ni Jimin, ni Mina. Alors ça s'est calmé, là j'en parle, mais c'est vrai que cette controverse, elle est incompréhensible. Pour moi, il n'y en a aucune des deux qui est en tort. C'est juste une question de ressenti. Mais il ne faut pas aller les harceler pour ça, parce que franchement, Mina, quand elle reparlait de Jimin, les gens disaient c'est bon, maintenant on sait qu'elle t'a pas harcelé. On sait pas, on sait pas. Et Mina qui est émotionnellement fragile, c'est pas en l'enfonçant plus bactère dans les commentaires que vous allez l'aider. Donc moi je pense qu'il faut simplement insulter aucune des deux. Voilà, c'est pas en les insultant qu'on va changer les choses. En tout cas, voilà 8 controverses que beaucoup de gens n'ont pas compris. J'ai fait tout ça de manière très courte, sinon la vidéo elle aurait duré 2 heures vraiment. En plus, Jay Park, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Jennie, j'ai déjà parlé dans une vidéo aussi de tout ce scandale, les Jennie, etc. Donc, autant aller voir ces vidéos-là. Là, je l'ai fait en façon très courte.
Dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous avez compris de ces controverses, ce que vous pensez de tout ça. Si vous êtes d'accord à peu près avec ce que j'ai dit ou pas, abonnez-vous, activez la cloche, mettez un like, partagez, rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, c'est très important. Et on se dit à la semaine prochaine, les fans.